L'Association des ressources intermédiaires d'hébergement du Québec dénonce ce qu'on qualifie de manque de considération pour les ressources intermédiaires pour recruter les préposés aux bénéficiaires dans le réseau public. Ça fait suite à cette annonce dont on vous parlait cette semaine, des fameuses bourses pour amener de nouveaux préposés dans le réseau. J'en parle avec Joanne Pratt, elle est directrice générale justement de cette association. Bonjour, merci d'être avec nous. Bonjour. Qu'est-ce que vous reprochez exactement au gouvernement ce matin? Bien, en fait, d'abord, vous dire qu'on a reçu ça, nous, vraiment comme une gifle. Là. On est tout à fait indignés. On trouve que c'est un manque de considération vraiment scandaleux au niveau des ressources intermédiaires. Rappelez-nous peut-être brièvement pour les gens à la maison, C'est qu'est-ce quoi qu'une ressource intermédiaire? Alors, une ressource intermédiaire, c'est une maison d'hébergement entièrement financée par le ministère et ça accueille des personnes vulnérables qui ne sont plus aptes à vivre à domicile, mais pour lesquelles, par exemple, un CHSLD ne serait pas indiqué. C'est aussi une bonne façon de désengorger les hôpitaux. Donc, souvent, les personnes, au lieu de se retrouver là, en attente d'hébergement à l'hôpital, ils peuvent avoir accès à une ressource intermédiaire. 15 000 personnes vulnérables dans ces résidences-là? Oui, 950 ressources intermédiaires qui hébergent 15 000 personnes vulnérables partout au Québec. Qu'est-ce que vous reprochez au programme, dans le fond? Bien, en fait, ce qu'on se dit, c'est que la pénurie de personnel, elle est là pour tout le monde. Et nous, les ressources intermédiaires, on a toujours été considérés comme des partenaires par le réseau public. Et quand le réseau public met en place un programme comme celui-là uniquement pour le public, bien vraiment, c'est le chien qui mord sa queue, là, en bon français. C'est clair qu'on n'y arrivera pas. Ils vont venir recruter du personnel qui sont dans nos ressources intermédiaires actuellement. Donc, à un moment donné, on ne sera plus capable d'opérer. Avez-vous eu des discussions avec le gouvernement pour peut-être trouver un programme pour vous ou trouver une solution à ce problème-là? En fait, nous, on aurait plusieurs solutions à proposer au gouvernement. On a écrit d'ailleurs hier à Mme Blais, la ministre, pour avoir une rencontre avec elle. On pense qu'elle est très sensibilisée à la situation des ressources intermédiaires. Maintenant, il faut trouver des solutions parce qu'actuellement, les programmes comme ça, c'est comme si on déshabille Pierre pour habiller Paul. C'est clair que le marché, le bassin de préposés est le même pour tout le monde. Il faut des mesures, mais des mesures égales pour tous. Qu'est-ce que vous demandez ce matin, justement, au gouvernement? Bien, en fait, on voudrait avoir une rencontre pour discuter de différentes possibilités. C'est clair qu'on a besoin, nous aussi, d'avoir des programmes qui vont être attirants aussi pour les préposés qui vont venir travailler en ressources intermédiaires. Parce que quand on regarde ce que le ministère met en place actuellement, bien, les préposés vont avoir juste le goût d'aller travailler dans les CHSLD. Et c'est dommage parce que les ressources intermédiaires, c'est des milieux de vie fort agréables et c'est des beaux milieux de travail aussi. Parlez-moi des impacts de la pénurie. Qu'est-ce que vos membres vous racontent? Comment on vit ça au quotidien? En fait, cet été, ça a été particulièrement difficile. On a eu beaucoup d'appels de nos membres qui sont en manque de personnel. Il y a des établissements du réseau qui ont mis en place déjà des programmes de formation entièrement payés pour des préposés. Donc, il y a plusieurs Vous en avez des mesures comme ça, là. Bien, mais en fait, il y a suffisant. déjà des mesures comme ça que les établissements publics ont mis en place, ce qui fait que déjà cet été, on a perdu beaucoup d'employés qui sont allés vers ces programmes-là. On considère qu'on a actuellement un manque à gagner, là, un manque à combler de 2500 préposés juste dans le réseau des ressources intermédiaires. Eh là là! Donc ça met directement en péril la qualité des services. Et si on n'est plus capable d'offrir les services à ces 15 000 personnes-là, bien, c'est le ministère qui va devoir les héberger. Alors, on n'est pas gagnant personne comme société. Je vous sens impliqué émotivement. C'est difficile pour vous, là. On cherche des solutions et on n'en trouve pas. C'est ça. Nous, on considère, une annonce comme celle d'hier, on considère que le ministère abandonne les 15 000 personnes vulnérables qui vivent dans les ressources intermédiaires. Pour nous, c'est vraiment ça. Nos membres sont très inquiets. On se demande à tous les jours comment on va faire pour continuer d'offrir les services. Ça prend du personnel. Et déjà, notre personnel, malgré qu'on est subventionné, les subventions que le gouvernement nous donne nous permettent d'offrir des salaires pas loin du salaire minimum. Donc, on n'est pas à armes égales et on se questionne de plus en plus
Puis ce qu'on dit, c'est un travail égal devrait avoir un salaire égal aussi. Alors, votre message est lancé. On s'en reparlera assurément dans les prochaines semaines, Madame Pratt. Merci beaucoup d'être venue nous en parler aujourd'hui. Merci.